La chasse est un sujet sensible. Qui n'a jamais vu une vidéo d'un chasseur en train de tirer à bout portant sur un animal agonisant? Des images choquantes pour tous. René Cornuet est chasseur depuis ses 16 ans, soit un peu plus de 57 ans. Il est président des chasseurs de la forêt du Val en Haute-Marne. La chasse est une affaire de famille dont il défend la pratique. Le but quand même de la chasse, il faut dire que c'est de limiter la propagation du gibier, c'est comme ça, parce que s'il n'y avait pas de chasseurs, il y aurait une très forte augmentation de population sanglier. Et là, tout en étant chasseur, et c'est comme ça, on a déjà du mal à contrôler les populations sangliers. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de chasseurs, eh ben, ça serait vraiment la catastrophe, quoi. C'est comme ça. Je crois se connaître des pays où la chasse était interdite, où c'était pratiqué par les fonctionnaires. Et c'est comme ça, et les résultats n'étaient pas probants, quoi. Il dénonce en revanche certains agissements des chasseurs qui profitent de leur pouvoir pour avoir un comportement inhumain. Bon, certains créent des images de chasseurs qui ne se reflètent pas une très bonne image de la chasse. Quand on voit les tableaux qui sont faits dans les parcs de chasse où le gibier n'a aucune chance de se sauver, il est coincé dans les grillages et c'est comme ça. Ça ne reflète pas tout à fait mon optique de la chasse, quoi. Des incidents qui se sont multipliés ces dernières semaines. Dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans a été tuée par un jeune chasseur de 17 ans. Des associations luttent pour une meilleure pratique en proposant des solutions alliant les promeneurs et les chasseurs. Plusieurs éléments, notamment en termes de réglementation, sur l'alcoolémie, sur le permis de chasse aussi. Aujourd'hui, le permis de chasse en France, on l'a un peu comme on va acheter un bonbon au bureau de tabac. Donc l'idée quand même des associations de protection de la nature, c'est que à partir du moment où les personnes concernées portent une arme et qu'une arme c'est dangereux et que ça peut tuer, il faudrait que le permis de chasse soit largement plus réglementé. Donc on le voit dans les autres pays européens, on n'a jamais un permis de chasse qui est donné à vie. Le permis de chasse n'est pas le seul outil à réformer. Animal Cross propose par exemple une visite médicale chaque année pour tous les chasseurs, comme dans les autres sports. La chasse, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, il y ait une visite médicale obligatoire chaque année. Je vous rappelle que c'est nécessaire pour les autres sports, en particulier par exemple le tir sportif. Ce n'est pas le cas pour la chasse. Et que même actuellement, la visite médicale telle qu'elle existe, elle ne respecte pas la réglementation qui dit qu'il faut vérifier toutes les déficiences et toutes les pathologies. Ce qui serait absolument nécessaire aussi, c'est d'éloigner en fait la chasse des habitations, puisque actuellement, par exemple, dans un territoire qui est comme la plupart des territoires où il y a des associations communales de chasse agréées, les chasseurs peuvent venir jusqu'à 150 mètres et ils peuvent même chasser chez vous. En Haute-Marne, un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser la destruction de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles. Ces tirs pourront être effectués jusqu'au 31 mai. Un sujet qui risque encore de diviser dans les prochains mois.